Mère, pour une femme, c'est quand même 20% des mères en France sont des femmes et ça progresse d'année en année. Alors moi je suis une mère particulière parce que je suis la seule mère transgenre qui a été élue, donc ce qui est un peu nouveau. Aujourd'hui on est deux à être mère transgenre en France, donc c'est quand même une progression de 100%, donc c'est une véritable épidémie, mais nous sommes là. Alors la quête d'identité, forcément, c'est un peu notre fond de commerce en tant que femme trans. Hein, je dirais, c'est notre basique métier, c'est notre tête de gondole, et quand même dans une école de commerce. Donc je vais vous parler de ma transition. Alors, être ou ne pas être. Alors cette question existentielle est assez ancienne, hein, Shakespeare l'a posée à travers Hamlet, et puis ce crâne qu'il regardait droit dans les yeux, se posant la question de ce qu'il pouvait être et ce qu'il allait devenir. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne se posait pas trop d'illusions, on était enfermé dans sa caste, dans son sang, dans son rôle, dans sa fonction, et on n'en sortait pas. Quand on en sortait, c'était juste éventuellement pour mourir pour un roi ou servir Dieu, mais rarement on sortait de sa condition. Aujourd'hui, tout est possible. On peut évoluer. Et donc moi, je vais vous parler un petit peu de cette recherche identitaire que j'ai. Alors, je ne vais pas vous parler de médical, je ne vais pas vous parler de transition, d'endocrine, je ne vais pas vous parler de politique, je ne vais pas vous parler de critique du genre, je vais juste vous parler de ma quête d'identité, de ma transition plutôt philosophique. Alors, bizarrement, je me suis posé les premières questions à l'âge de 40 ans. Un été en Bretagne, j'étais dans l'eau avec mes nièces, et une de mes nièces me vient, elle me dit « Tonton, c'est vrai que tu veux être une femme ?» Alors là, j'étais pas très contente parce que tonton, moi je pensais au tonton flingueur, c'est pas le genre de truc qu'on avait envie, et j'ai pas envie non plus qu'elle m'appelle ma tante. Donc j'étais un petit peu bouche bée, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit là ? Est-ce qu'on peut devenir une femme ? Est-ce que je suis une femme ? Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment posé la question, parce que j'étais dans le déni, j'étais formaté, et que cette ado un petit peu provocatrice, qui repartait après en rigolant, m'avait un petit peu interpellé sur quelque chose de fondamental, c'est la quête du soi. Ah, les ados sont terribles. Donc la première question qu'on se pose, c'est que nous renvoie le miroir ? Alors, je ne parle pas du miroir de la salle de bain, c'est très important pour les femmes trans, pour toutes les femmes aussi d'ailleurs, mais du miroir social. Voilà ce que nous renvoie la société. Alors, ce n'est pas des trucs anciens, regardez, c'est des affiches récentes, des tueurs en série, des psychopathes, des hommes qui découpent des femmes pour refaire un vêtement avec leur peau, un narcotrafiquant qui tue des gens, des malades mentaux, et puis actuellement aussi beaucoup, nous sommes des satanistes. Voilà. Voilà l'image que nous renvoie notre société. Comment arriver à s'identifier à travers ça ? Et c'est pas récent, hein, ça démarre depuis la nuit des temps et ça n'arrête pas. Tout ça, c'est des choses qui sont assez récentes. Quelle minorité aujourd'hui subit cette vision-là de la société ? Voilà. Donc il faut arriver à s'identifier par rapport à ça et se poser les questions par rapport au miroir que la société nous renvoie. Alors la première chose qu'on nous dit, c'est tuer contre nature. Mais c'est quoi la nature ? Regardez le roi des animaux, le lion. Mais c'est un bel enfoiré. Les lions chassent, quand ils ont chassé, ils viennent manger la part du lion. Il évince son père, parfois le tue, viole sa mère, ses sœurs, tue les lionceaux qui ne sont pas de lui, et c'est le roi des animaux. Et quand on pense aux araignées qui mangent leur mari après l'accouplement, est-ce que c'est ça la nature ? Un monde de prédation, un monde sauvage ? Est-ce que nous devons nous identifier à la nature ? Ben moi, je ne pense pas. Alors on me dit, tu as tort, tu es contre la nature humaine. La nature humaine, c'est quoi ? Le sexe, l'argent, le pouvoir. Regardez dans les médias aujourd'hui, dans les films, il n'y a que violence. Quels sont des modèles qu'on essaye de vous vendre ? L'argent facile, le sexe. Est-ce que c'est ça la nature humaine ? Est-ce qu'il faut s'identifier à ça ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut s'élever au-dessus de ça. Je pense que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est de pouvoir dépasser cette animalité. Parce que le sexe, c'est quelque part, c'est l'instinct de reproduction, c'est animal. L'ego, c'est l'instinct de survie, c'est animal. Le pouvoir, tout ça, c'est notre animalité. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est pas d'être des animaux intelligents, c'est plus que ça. Alors, le raisonnement, je me suis dit, par l'âge de 40 ans, vers quoi faut-il se tourner ? Et là, le premier choc que j'ai eu, c'est Nietzsche.
Je trouve le personnage assez antipathique, mais il a dit un truc qui, moi, m'a un petit peu interpellé, c'est « deviens ce que tu es ». Pourquoi être ce que les autres veulent que vous soyez? Soyez vous-même. Alors, c'est vrai qu'il a dit différentes choses et ça m'a tellement interpellé de dire comment peut-on sortir de tout ça? Pourquoi être formaté par la religion, être formaté par ce que les autres attendent de vous, être formaté par votre genre, être formaté par votre condition? Devenez ce que vous êtes. Ça, c'est vachement important. Et après, Nietzsche disait aussi Dieu est mort. Voilà, je me suis dit, bon, l'idée ne me plaisait pas trop, parce qu'on a bien envie d'avoir un espoir. Mais je me suis dit, que nous dit la religion? Donc j'ai lu le Coran, j'ai lu le livre des morts, j'ai lu la Bible, les évangiles, les textes apocryphes. Je crois que j'ai lu à peu près tout ce qui se faisait. Merci Internet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Sodome et Gomorrhe, la destruction de Sodome et Gomorrhe. On vous dit, mais vous les sodomites, mais l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? Ça n'a rien à voir. C'est deux anges qui allaient voir Lot pour prévenir la destruction de la ville, parce que la ville vivait dans le péché. Et ne pouvant pas trahir le principe d'hospitalité, il offrit ses filles. Il est sympa, le papa. Mais dedans, point d'homosexuel, point de transgenre, juste une ville qui était dans la dépravation et dans la luxure. Et on nous fait porter ce chapeau-là. Mais pas de trans, pas d'homosexuel dedans. Après, quand on lit la Genèse, et Dieu créa l'homme, l'humain, mâle et femelle. Mais la perfection voulue par Dieu de l'être humain était un être non-binaire. Donc là aussi, c'est contradictoire au rejet que l'on subit. Quand on lit le Lévitique, dans le passage 23, qui dit « Un homme qui couche avec un homme comme couche avec une femme est une abomination, et il faut le tuer ». Oui, mais le Lévitique dit aussi que les femmes adultères, il faut les tuer, les lapider. Le Lévitique dit aussi que vous n'avez pas le droit de porter un pantalon. Il dit aussi que vous devez tuer votre ennemi et faire des sacrifices. C'est ça le Lévitique. Un texte que Jésus a dit en 3 jours, je ferai tomber le temple de Salomon, le temple de David, pardon, et je le reconstruirai. Il voulait dire par cette image que tout ça, c'était avant, que maintenant, ce qui prévalait, c'était l'amour du prochain. D'ailleurs, on le voit dans Matthieu, qui dit à un moment donné, alors le terme transgenre, homosexuel n'existait pas à l'Antiquité. On parlait d'hommes efféminés, on parlait d'énuques. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des eunuques qui sont nés du ventre de leur mère, il y a des eunuques qui sont faits de la main de l'homme, il y a des eunuques qui sont faits pour servir Dieu. Jamais il l'a condamné, jamais. Et quand on prend le Coran, j'ai pris un hadith, quand les disciples de Mahomet ont dit à Mahomet, doit-on tuer l'homme efféminé? Il a dit non, on ne tue pas les gens qui sont pieux. Même le prophète ne condamnait pas. Voilà, donc quand on regarde les textes saints, rien n'est là pour nous condamner. Pourtant, l'image qu'on nous renvoie est toujours une image extrêmement détestable. Alors, j'ai continué mes réflexions sur plutôt la philosophie grecque, et il y a une phrase que j'aimais bien, c'était « Connais-toi toi-même », et qui est inscrite sur le temple de Delphes, et puis j'aime bien la suite aussi, « Et tu connaîtras Dieu et l'univers ». Et ça, cette phrase m'a beaucoup interpellé, parce que le connais-toi toi-même, en cherchant à me comprendre, j'ai réussi à comprendre les autres, et je me suis plus élevé spirituellement. Et ça, je pense que si on a compris cette phrase-là, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Si on continue dans la réflexion sur la philosophie grecque, vous avez tous reconnu l'Hermaphrodite qui se trouve au Louvre. Que nous disent les Grecs? C'est que le fils d'Hermès et d'Aphrodite, Hermès, le dieu de l'intelligence, du savoir, Aphrodite, la déesse de la beauté, ont eu un fils et qu'il fusionna avec Salmacide, donc l'image, l'allégorie de l'amour, de la fusion de l'amour d'un homme et d'une femme, n'est pas du tout une image négative. Nous avons aussi les androgynes, dont la perfection fait que Zeus les découpa en deux, et aujourd'hui chacun recherche sa moitié. Donc même dans la pensée grecque, on ne retrouve pas de condamnation de tout ça. Plutôt des images assez positives de l'amour, de l'absolu, de la perfection de l'humanité dans sa complétude de l'homme et de la femme. Un autre texte aussi qui m'a beaucoup aidé à m'identifier et à comprendre qui j'étais, c'est « Dans la vérité, tu t'affranchiras ». Donc ça, c'est Saint Jean. Et je me suis dit, pourquoi se mentir à soi-même? Pourquoi mentir aux autres? Sur ce qu'on est.
Pourquoi chercher à paraître? C'est quelque part se mentir à soi-même et mentir aux autres. Mais c'est un boulet, on traîne des boulets. Le seul moyen d'être libre, c'est d'être soi-même. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Soyez vous-même, soyez vrai avec les autres et vous serez libre. Et c'est vers l'âge de 40 ans ou 45 ans, je me suis senti vraiment libre d'assumer qui j'étais. Donc de dire aux autres, alors c'est pas facile, vous devez subir le regard des autres, mais ça vous libère. Libérez-vous. Donc ça, c'est une phrase qui est extrêmement importante pour moi. Une chose aussi qui est extrêmement importante dans la quête d'identité, c'est de savoir pardonner. Pardonner à soi, de ne pas avoir été, d'avoir été ce que vous ne voulez pas être. Pardonner aux autres. Vous ne pouvez pas vous avancer dans votre vie si vous ne vous pardonnez pas et vous ne pardonnez pas aux autres. Si vous vivez toujours dans le rétroviseur, vous devez avancer. Et on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont toujours dans la victimisation et dans le rejet de l'autre parce que ceci, parce que cela. Non, pardonnez. C'est la seule condition pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est vachement important. Et là, je reprends une phrase de Bouddha. Ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'as pas résolu en toi. Donc quand vous voyez des gens qui ne vous aiment pas parce que vous êtes homo, vous êtes lesbienne, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes musulman, c'est simplement parce que cette personne a quelque chose qu'elle n'a pas résolu en elle. C'est quelque chose Et ça doit vous interpeller et d'avoir un peu de compassion pour cette personne et aussi de lui pardonner. Alors là, ça c'est ma préférée, je pense, donc je suis. Donc c'est Descartes qui répond à Shakespeare. Être ou ne pas être, il dit tu es parce que tu penses. Alors, je vais donner mon interprétation qui n'est pas celle donnée par la plupart des philosophes. Je pense donc je suis parce que je pense. Pour moi, je pense que c'est parce qu'on pense qu'on peut créer sa réalité. Voilà. Nous avons cette capacité à créer notre avenir. Nous avons cette capacité à définir ce que l'on veut être. Nous avons ce sens-là, cette essence-là qui nous permet de créer notre avenir. Moi, je pense que Descartes est un peu gnostique. Voilà, on lui donne surtout comme étant le père de la raison, du raisonnement cartésien. Moi, je pense qu'il voyait beaucoup plus loin que ça. Et ça, pour moi, mon interprétation, c'est que nous pouvons, si nous le voulons, nous pensons, nous parlons, nous exprimons et nous avons la possibilité d'agir et d'être ce que nous voulons en être. Alors tout ça, pour en venir, c'est la conclusion, est-ce que je suis une femme? Puisqu'au final, c'est un peu la question du début. Et bien franchement, je me suis dit, mais la question n'est pas bonne. La question, c'est pas de savoir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. La question est d'être vous-même. Donc c'est comme en mathématiques, je me suis dit, la question n'est pas valable, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être vous-même, d'être plus humain, d'être capable de prendre son destin en main, de ne pas avoir peur. Alors, la question que je peux vous poser, c'est êtes-vous prêt à faire votre transition, à évoluer, à devenir plus humain, ne pas être enfermé dans ce que les autres attendent de vous? Ça, c'est peut-être la bonne question. Et je reprendrai une célèbre phrase d'Oscar Wilde, « Vivez votre vie parce que celle des autres est déjà prise ». Merci.